Ah, vous êtes encore là. Bah, ça tombe bien que vous soyez là. Je vais vous montrer comment je comptabilise cette année. Ça fait des lunes qu'on en parle et qu'on ne le fait pas. Comment on va tenir une gestion de manière germanique pour avoir, comment dirais-je, un résultat comptable de nos jeunes plants et puis de nos tomates cette année. Et on saura à la fin de la saison et bien exactement ce que ça nous a rapporté en termes de quantité et quelle économie on a fait. On fera une moyenne sur le prix au kilo d'un plant de tomate, enfin du kilo de tomate, et on verra, on fera la division, on fera la soustraction par rapport à ce que nous, on a eu en quantité, par rapport à ce qu'on aurait dû payer dans un centre commercial par exemple, et ce qu'on n'a pas payé, et l'économie qu'on a faite. Voilà. À ça, on additionnera naturellement les frais de terreau et les frais de semis. Allez, c'est parti. Viens avec moi, je t'amène, je te montre sur la bécane comment je fonctionne. Allez, c'est parti, viens. Allez, c'est parti. Alors moi, j'utilise un Mac, donc le logiciel est Mac. Donc c'est le logiciel Numbers, je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Sinon, bah, c'est Excel sur Microsoft. Voilà. Donc là, on voit plusieurs colonnes. La colonne variété, la colonne nombre de semis, nombre de plants germés, date de rempotage, date de plantation, quantité de récolte et total. Je rentre donc ma variété, le nombre de graines semées, donc ça c'est impératif de le noter au moment où vous faites les semences, c'est pour ça que sur la vidéo de semis, je vous avais bien dit de bien notifier, c'est d'une importance capitale. Si vous voulez effectivement faire ce tableau, si vous ne voulez pas vous embêter, vous vous en fichez. Et ça vous permet de voir si effectivement votre semencier, il est bon ou pas. Si le taux de germination, et on va le voir après puisque je vais réinclure dans la vidéo, un taux de germination, une colonne sur le taux de germination, pardon. Voilà, donc là je rentre le nombre de graines qui a été semé, le nombre de plants qui a germé, donc là bon, bah, ça galère un peu parce que je me suis levé pour les compter, les joies de la préparation en amont, qui va être de 20 plants aussi. Donc là on a un taux de germination total, donc 100%. D'où je le répète, je vais inclure juste après une colonne sur le pourcentage de germination définitif. Parce que je me rends compte que c'est assez important et ça permet de voir si effectivement le prix de l'achat de votre sachet à la ferme de Sainte-Marthe par exemple à 4,95 ou je ne sais combien, presque 5 € vaut le coup quoi. Voilà, donc là je pars sur la deuxième variété pour vous remontrer exactement la même chose, c'est-à-dire le nombre de graines, le nombre de plants germés et le taux, pourcentage de germination définitif. Et je vais rajouter enfin, naturellement, le total kilo. Après moi, courant juillet-août, pour pas être dégueulasse sur une année où effectivement il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande et où effectivement il va y avoir une immense demande, pas un déséquilibre mais un équilibre, pardon. Entre le moment où il y aura une grande demande de tomates par rapport au nombre de tomates qui vont être proposées sur le marché. Et donc on aura un prix beaucoup plus bas que si vous les achetiez naturellement au plein mois de décembre. Le prix au kilo ne sera pas le même, donc on va aller sur un prix kilo faible et on verra, on fera le total final et on verra si effectivement, c'est pareil, si on sait que c'est beaucoup plus rentable de faire ces semis de tomates que de les acheter d'acheter les tomates directement au magasin, c'est une certitude. Et de combien en fait on a économisé, de combien on a pu consommer de plus en tomates sur une récolte sur une saison complète. Voilà, c'est ça la grande question. Alors, le but de ce tableau, c'est de savoir si effectivement il y a un réel
intérêt à faire ses propres SMI. Parce que là, effectivement, là, je ne vais même pas faire un calcul par rapport... Après, vous pouvez vous amuser de le faire sur les plans déjà disponibles en jardinerie. Hein. Mais là, je pars sur un calcul SMI. Par rapport à... le but est de le confronter à l'achat directement en magasin. Et donc, je rajoute un total kilo, naturellement, de tout ça. En bas de mon tableau. Donc, je le répète, vous pouvez le faire avec Numbers sur Mac. Et puis, pour ceux qui utilisent Micro, vous pouvez partir sur Excel. Naturellement, c'est ce qu'il y a de plus simple. On apprend tous ça même en technologie quand on est en 6e, donc ça fonctionne. Moi, je suis pas le dieu de l'informatique, mais vous voyez, on y arrive. Et ça permet d'avoir une réponse à certaines interrogations sur est-ce qu'il y a une réelle rentabilité à faire ses propres SMI, oui ou non. C'est ça la question. Comment savoir ? Ben voilà, on aura la réponse. Ça m'avait été demandé plusieurs fois, durant plusieurs années, on s'y met. Allez, amusez-vous bien.